Hello, coucou, je refais cette vidéo parce que la première version était beaucoup trop longue et donc j'ai un petit peu, je vais profiter de ce qui est déjà fait pour vous montrer. Et donc c'est une vidéo 3 en un, à savoir que ce sera un haul, un test et un petit. Allez, je vous montre comment je fais mes visuels au niveau des palettes de couleurs et tout ça pour avoir un petit peu un visuel et savoir ce que je vais utiliser comme encre ou comme couleur. Voilà, c'est pas très clair ce que je raconte, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc, je commence par le haul. J'ai un souci, c'est que forcément, comme j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà déballé certaines choses que je ne sais pas réemballer, donc on va s'arranger comme ça. Je vais donc commencer par le papier à aquarelle de couleur noire. Euh, parce que ça fait du papier noir et qu'en même temps, pour la suite, vous allez comprendre. Allez, je fais ça tout de suite comme ça. J'ai trouvé les 3 lots les 3 nouveaux lots d'aquarelle irisée métallique, comme ils disent. Je les ai déjà testés. Donc, vous avez le premier lot ici. Le packaging, c'est gris. Et donc, vous avez du noir, du Cool Grey 9, du Cool Grey 5, du Yellow Ocre, on est d'accord que c'est plutôt de l'orange, du rose beige et du Golden Yellow. Et ceci donne sur papier blanc. Donc, j'essaye de vous montrer sur papier blanc. Voilà, donc c'est la première collection, enfin la première ligne ici. Le noir, les deux gris, le jaune ocre, le rose beige et le golden yellow. Voilà, donc c'est pas mal irisé, hein. C'est très chouette. Et sur papier noir, la première ligne ici, le noir, gris foncé, gris clair, c'est quoi ça? Le ocre, le rose beige et le doré jaune. Voilà, donc ça c'était ce package-ci. Le package avec le Prussian Blue, Brian Blue, Pastel Blue, Peacock Green, Mint Green Light et Jade Green. Donc emballage un peu bleu turquoise. Et là c'est la troisième ligne ici sur le papier bleu. Alors sur le papier bleu, sur le papier noir, c'est vrai que sur le noir les teintes claires on voit pas vraiment beaucoup de différence. Et sur le papier blanc, c'est la ligne du milieu, donc bleu, bleu brillant, bleu pastel, peacock green, le menthe clair et le jade, qui est très beau aussi. Alors j'essaie de vous montrer, voilà, comme ça vous voyez déjà les couleurs et alors ça brille. Voilà. Donc ça c'est le deuxième et le troisième, donc emballage plutôt rose, cherry pink, rose rouge, rose azalée, pêche, lavande, lilas. Ah, il y a un avion qui vient de passer qui a fait plein de potins. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le cherry pink, il n'est pas vraiment irisé, mais il a des reflets un peu bleuté comme ça, c'est très joli, mais il est moins irisé je trouve. Alors c'est peut-être un défaut de mélange de ma part, mais il est moins nacré que les autres. Donc voici, alors les couleurs, j'essaie de voir, voilà, là comme ça vous les voyez mieux. Donc le cerise, rose rouge, azalée, pêche, lavande et lilas. Et sur le noir, c'est cette ligne-ci. Et là, vous voyez ce que je veux dire, le côté un peu bleuté.
Voilà, donc ça va très bien sur le papier noir, mais c'est vrai que les couleurs claires sont moins distinguables sur le papier noir. Alors, ça c'était une chose. Alors ça, j'ai su les remballer. Moi, ce que je vais faire, comme j'ai les anciennes couleurs ici. Et là, j'avais fait un petit swatch comme ça où j'avais mis du blanc, du noir pour voir la différence directement. Mais je vais refaire ça en les triant par couleur pour voir les différences. Parce que vous voyez, les roses sont peut-être pas les mêmes, les mauves non plus. Mais donc, je vais refaire un swatch, mais en mettant les par couleur et pas par paquet. Comme ça. Mais pour vous montrer les nouveaux lots, j'ai préféré vous faire dans l'ordre. Donc ça c'est fait. Et j'ai trouvé également les nouveaux lots. Les 6, figurez-vous, j'ai de la chance. Les nouveaux lots de pâte d'encre goutte comme ça de chez Action. Donc ça c'est les 3 premiers. Et les 3 autres. Alors, je suis désolée, je n'ai plus tous les emballages comme ça. Je vous mets le visuel récapitulatif. Ça, vous pouvez faire une petite capture d'écran et voir ce que vous voulez ou ce que vous trouvez. Et on va y aller avec ma petite feuille d'essai. Donc tamponnage, et là c'est aquarellé, donc j'ai fait un coup de pâte sur ma plaque en verre là, pinceau à eau, et voilà. Donc je dis des bêtises, je sais ce sont les anciennes couleurs, et ça ce sont les nouvelles, donc ce sont des nouvelles couleurs. Il n'y a pas de doublon. Par contre, on pourrait par exemple voir ici que ces deux-là se ressemblent un petit peu, mais celui-ci est un peu plus foncé. Donc, il n'y a pas réellement de doublon. C'est pas toujours tout à fait la même chose. Les bleus là, les bleus ici. Voilà. Alors là, le noir, c'est un noir normal. Dans la nouvelle collection, le noir est un noir métallisé. Alors, le métallisé, c'est très discret. Et ça se voit bien mieux quand vous aquarellez. Quand vous aquarellez, c'est super sympa. Et je sais pas, je crois que j'ai oublié de poster la vidéo où je faisais quelques pages de Project Live avec vous. Mais il y a une page où j'utilise la version métallisée dorée du premier pack, du premier lot, pour ancrer les bords des cartes comme j'utilise en fait mes distress. Voilà, parce que moi je fais pas beaucoup de tamponnage, mais j'aime bien utiliser les couleurs pour donner du relief au bord des cartes et compagnie. Et donc franchement, le métallisé se voyait super bien. Je vais rechercher la vidéo, je la mettrai d'ailleurs, je pense que je l'ai pas mise. Donc voilà, donc métallisé en tamponnage, ça se voit un tout petit peu, c'est des paillettes, c'est pas vraiment métallisé. Par contre, en aquarellage, à la caméra, vous ne le verrez peut-être pas. Il y a de nouveau un avion qui passe, je suis désolée. Mais voilà, donc de très chouettes couleurs. J'ai un gros coup de cœur pour celle-ci, les fluos. Ici, là, à part que le jaune, je ne le trouve pas tellement fluo, mais à la limite, celui-là est plus fluo. Mais voilà, et alors, cet orange-là est magnifique. Bref, là, vous êtes parti pour des teintes, c'est autant automnal que estival, c'est vraiment magnifique. J'ai juste eu un couac avec celui-là, le Banana Baby. D'ailleurs, il faut que je vérifie s'il a collé maintenant, parce que le pad était décollé du support.
Donc j'ai mis de la colle, j'espère que j'ai pas tout foiré, mais voilà. J'ai pas eu... Par contre, j'ai remarqué qu'il y a des pads qui sont très 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 chargés et d'autres un peu moins. Mais sinon, ça s'aquarellise super bien. Ça c'est français, ça s'aquarellise, je suppose. Donc voilà. Donc je suis... C'est pour ça que j'ai pris toute la collection, la nouvelle collection, parce que j'étais déjà très contente des premiers. Et voilà. Et puis c'est quand même... même si ça dure moins longtemps, c'est pas le même prix que les autres, on va dire. Et donc j'en viens, mais vous avez sûrement compris maintenant, à ma petite astuce pour faire mes swatchs de couleurs. Donc là j'ai déjà préparé les pages pour recommencer en mettant par teinte et pas par package. Et moi, donc je coupe des papiers format A4, je les coupe simplement en deux. J'arrondis les bords, je fais les trous avec ma perforatrice que j'ai depuis un certain temps, que j'avais commandé sur Amazon, mais maintenant vous en avez de chez We Are Memory Keepers. Craftelier fait sa propre perforatrice aussi, donc il y a moyen de trouver assez facilement sans passer par Amazon et en faisant... Bref, on va pas rentrer dans la polémique. Donc j'utilise ce carnet-ci et vous voyez là par exemple j'ai fait les nouveaux drops. Là ce sont mes distress. Là les outline markers de chez Action, les glitter markers, mes brush pens. Ça c'est les watercolor brush de chez Action aussi, les dots, mes Tombow. Donc voilà. Et ça c'était quoi? Les aquamarkers. Oui. Donc comme ça quand j'ai besoin d'une couleur, ben, je sais si je préfère plutôt celle-là, celle-là, celle-là. Et c'est pour ça que là, moi ça me convient pas. Par l'eau là, ça ne me convient pas parce qu'il y a les bleus, mais je ne sais pas les mettre l'un à côté de l'autre pour voir lequel je veux. Il y a les verts. Donc je vais me faire un petit casse-tête. Je crois que je vais faire une face pour les verts, une face pour ceci, une face pour cela. On ne sait jamais s'ils nous en ressortent une troisième saison. J'aurai de quoi faire. Voilà. Et après, tchac boum. À bientôt. Non, partez pas tout de suite. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Dans mes pérégrinations, j'ai remarqué que, figurez-vous, chers amis, que, eh ben, ces petits pads là, sont pas mal du tout niveau couvrance sur du papier noir. Ça c'est le blanc, là c'est le jaune métallique, un des jaunes, le jaune fluo. Donc, et même aquarellé, là vous n'allez pas le voir. Et c'est l'heure des avions ou quoi? Donc voilà. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ici, mes petites cases pour faire mes essais sont faites avec le pads blanc numéro 19. Donc c'était la première collection. Il y avait un blanc. Et ben, il fonctionne super bien sur le papier noir. Et pour vous montrer la différence, j'ai fait une version avec, on va dire, pâte Decotime et une version avec mon chouchou. Ça, je veux dire que c'est vraiment mon chouchou pour l'encre blanche. Même sur les photos. Magique. Bon. C'est pas mal, ça. Mais là, c'est quand même un peu mieux. Surtout que là, j'ai fait l'essai. Premier tamponnage,
sans recharger, deuxième, sans recharger, troisième, sans recharger, quatrième. Ici, 1, 2. Après, je recharge à chaque fois. Mais c'est quand même pas mal. Et c'est, comme je dis, c'est pas le même tarif. Voilà. J'espère que ça durera longtemps, ça. Voilà. Donc ça, c'était mon rappel. Avant de vous lire pour la bonne fois maintenant. Donc là, en fait, j'ai préparé pour essayer. Ça va être quoi? Donc ça, c'est pour les encres sur papier blanc. Mais je vais toutes les essayer sur papier noir. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter une photo en commentaire? Non, je vous mettrai la photo des... Ah, je vais réfléchir en même temps que je vous parle. La photo du papier noir, de laisser sur papier noir, je vous la mettrai sur Instagram. Voilà. Bye bye. Et cette fois, c'est la bonne. Ciao.